2024, l'année de l'amour. Oui, je crois que c'est important que vous preniez cette décision de faire de cette nouvelle année qui commence l'année de l'amour. L'amour au sens ma vie sentimentale et l'amour au sens la relation que j'ai avec moi, l'amour au sens de la relation que j'ai avec les autres. Je vois autour de moi trop de gens qui font depuis bien trop longtemps de la méfiance, de la peur, du doute, le chemin de leur vie. Et bien sûr, quand on fait de la méfiance envers l'autre, envers l'amour, du doute envers la vie, envers le divin, de la peur d'oser, de vivre, quand on fait de ces émotions négatives, eh bien, le sens de sa vie, on ne peut que souffrir. Devant nous s'ouvriront que des portes de désarroi, d'inquiétude, de brouillard. Ce n'est pas possible d'être spirituel quand nous mettons ces sentiments négatifs dans le centre de notre existence. Certes, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre subconscient, c'est-à-dire dans votre mémoire, sont enregistrées ces émotions. Vous les sentez à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas parce que c'est le cas actuellement que vous ne pouvez pas progresser et petit à petit reprogrammer votre subconscient. Parce que si votre subconscient, c'est-à-dire votre mémoire intérieure, a été programmée, c'est qu'elle peut être encore programmée si nous décidons de nous atteler à sa tâche chaque jour qui passe. Et je crois que c'est important dans la vie sentimentale. Les solutions sont toujours à l'intérieur de nous, vous le savez. Les solutions sont dans notre progression, dans notre changement de manière de penser, dans nos attitudes, nos comportements, dans notre façon de communiquer. Ne mettons jamais l'autre, ou alors l'amour responsable de ce qui arrive dans notre vie. Nous sommes les créateurs de notre vie, que ce soit d'une manière négative ou d'une manière positive. C'est nous les responsables. Même s'il arrive des choses à l'extérieur, nous sommes responsables de choisir comment nous allons communiquer, comment nous allons réagir. Et je crois que à l'heure actuelle où en est le monde, c'est important que nous fassions ce choix de mettre l'amour au centre de notre vie, de vouloir vivre une vie sentimentale riche, épanouissante, dans laquelle, avec une personne, nous allons traverser la vie dans ses joies et dans ses peines, dans ses difficultés que nous pouvons rencontrer. C'est un chemin merveilleux. Et dans ce chemin, il commence par l'amour que nous avons pour nous, élever l'estime de nous, la confiance en nous. C'est très important de travailler sur nous parce que quand nous avons une meilleure relation avec nous, l'amour vient à nous naturellement. On ne cherche pas l'amour. Chercher l'amour voudrait dire qu'il est à un endroit et pas à un autre, comme chercher dans un tiroir et pas dans un autre, croire qu'on va le trouver là. Non, l'amour est notre état naturel de l'être humain. L'amour est tout autour de nous, comme l'air que nous respirons. Et quand nous sommes cet amour que nous voulons rencontrer, quand nous progressons sur ce chemin, eh bien, les choses de la vie se mettent en place naturellement. On ne peut pas vouloir attirer l'amour en étant dans la peur et dans le manque. C'est contre nature, c'est impossible. Ce sont deux émotions différentes qui vont se confronter et s'auto-bloquer. Et quand nous allons mieux avec nous, tout part de centre de nous-mêmes, comme une lumière qui viendrait à briller. Eh bien, notre vie sentimentale va mieux et notre relation avec les autres va mieux. Parce que quand on n'est pas bien, on s'aperçoit que ça crée des relations souvent désynchronisées. On attire à nous des gens qui ne sont pas bien eux-mêmes, qui ne sont pas au clair, et on a des relations souvent confrontantes, jugeantes. Mais quand on est mieux avec nous, on est moins sujet aux mauvaises communications des autres, on les prend plus personnellement et du coup ça amène du calme et de la tranquillité. Même ceux qui nous parlaient auparavant de manière agressive commencent à se calmer, tout simplement parce que nous avons changé, parce que fin de compte nous ne prenons plus les choses personnellement.
Il faut faire attention comment nous parlons, comment nous communiquons. Derrière chaque mot se cache une émotion. Et une émotion, c'est une vibration. J'entends beaucoup de gens qui parlent à tort et à travers, critiquant, jugeant, se plaignant, disant que le monde ne va pas, que les gens, ils posent des questions, existe-t-il encore des gens honnêtes sur ce monde? Mais bien sûr, tout ce que vous allez dire vous reviendra. Alors, si vous émettez des critiques et des jugements et des plaintes, c'est ce que vous allez récolter dans la vie. C'est la loi de l'esprit, la loi de cause à effet. La cause, c'est ce que vous faites, l'effet, c'est ce que vous obtiendrez. C'est la loi spirituelle de l'esprit. Il n'y a pas de secret dans la vie. Vous récoltez ce que vous semez. Donc, faites de cette année 2024 une année spirituelle basée sur l'amour. L'amour de vous, l'amour de l'autre, avec l'envie. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Et ce que vous ne voulez pas ne doit jamais être ce sur quoi vous allez vous concentrer. Si vous ne voulez pas de la trahison, c'est que vous voulez de l'honnêteté. Si vous ne voulez pas des tromperies, c'est ce que vous voulez, en tout cas, de la tolérance, vous voulez de l'ouverture. Si vous ne voulez pas de la solitude, c'est que vous voulez être avec les autres. Concentrez-vous sur ce que vous voulez de positif. Rappelez-vous, il n'y a que deux énergies, la peur et l'amour. Donc, ne vous concentrez pas sur la peur, sur ce que vous ne voulez pas. Vous ne finiriez que par l'obtenir. Concentrez-vous sur le contraire, sur ce que vous voulez. Et si vous voyez que votre esprit a une tendance à se concentrer sur le négatif, c'est-à-dire ce qu'il veut éviter, eh bien, tout doucement, rééduquez-le. Notez sur un papier le contraire de ce que vous ne voulez pas et concentrez-vous continuellement là-dessus. Et vous verrez que petit à petit, vous allez progresser. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. 2024, l'année de l'amour. Faites-le, choisissez-le. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, consultation possible à distance, investissez sur vous. Tout autant que le matériel, parce que là aussi, si vous payez des sommes, des abonnements pour votre téléphone, si vous faites des révisions, vous payez des crédits pour vos voitures, c'est très bien. Mais vous dites constamment à l'univers, le matériel est plus important que moi. Tout ce que vous faites est communication avec le divin, avec l'univers. Si vous vous négligez, l'univers vous négligera. C'est très simplement. Je veux dire, parce que vous vous concentrerez plus sur votre matériel extérieur. Beaucoup de gens font cette erreur. C'est important le matériel, mais n'en faites pas quelque chose de plus important que vous. Vous êtes plus important que votre téléphone, vous êtes plus important que votre voiture. Et si vous le désirez, venez aussi marcher sur le chemin de Compostelle. C'est important. J'ai fait une vidéo hier sur les 3 marches que se propose. N'écoutez pas votre ego, qui lui voudra toujours rester dans le statu quo et qui vous dira toujours un jour, peut-être, quand je serai prêt, quand j'aurai confiance. Tout ça, ce sont des choses que votre ego vous raconte, surtout pour ne pas bouger et ne rien changer. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, faites ce petit effort et partagez ma chaîne avec d'autres si vous le souhaitez, et toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com ou parenthèse-compostelle.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.